Eh bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une courte vidéo, qui est donc la seconde vidéo de ma chaîne YouTube, où nous allons apprendre à agrandir une image sans perdre de la qualité. Pour effectuer cela, nous allons utiliser un logiciel qui est payant à la base, mais qui dispose d'une version d'essai. Ce logiciel fonctionne avec une intelligence artificielle, ce qui en fait un excellent élément pour agrandir les images tout en perdant très peu de qualité. Alors dans certains cas, j'ai eu des cas notamment où la qualité des images était un peu dégradée, etc. Mais honnêtement, on est quand même sur quelque chose de meilleur que ce qu'on peut faire avec du Photoshop ou autre. Bien qu'il y a on peut intégrer le logiciel dans Photoshop, il me semble. Donc pour commencer, nous allons nous rendre sur Google, donc le navigateur que j'utilise, hein, encore une fois. Vous utilisez ce que vous souhaitez, donc Firefox, Opera, voilà. Donc nous allons marquer Giga7 Pixel. Non, on va marquer Topaz Gigapixel AI. Donc voilà, on va marquer cela. Donc là, oui, on va accepter. Nous allons cliquer sur le premier lien, donc qui est sur le site de topaz.com. Donc on clique. Une fois arrivé sur cette page, vous allez cliquer sur Try for free, donc c'est-à-dire que ce qui signifie que vous pouvez l'essayer gratuitement. Vous allez faire ceci, et là vous allez mettre votre email ou alors une email au pif. Globalement, nous on va mettre un truc au pif, et voilà. Tac tac, et voilà, get free trial. Et là vous pouvez voir qu'il l'a téléchargé, et vous n'avez plus qu'à le lancer, et ce sera bon. Vous allez cliquer sur oui. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le voir à l'écran. Donc là déjà on a un aperçu sur le site. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence de qualité. Voilà quoi, quand on passe. Alors, voilà. Donc nous allons faire Next. Donc ça, on peut l'éteindre maintenant. Ensuite, on va dans I accept the agreement, donc c'est-à-dire voilà quoi qu'on accepte les conditions. Next. Donc ensuite Next, Next, Next. Voilà, donc là nous sommes dans la partie où le fichier exécutable, donc il installe le logiciel. Donc je vais vous reprendre une fois que ce sera terminé. Donc nous arrivons vers la fin actuellement, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai bien sûr coupé la vidéo, c'est pour ça que ça vous a paru plus rapide, c'est évident. Donc il suffit d'attendre. Alors voilà, je vais vous montrer, on va mettre ça en bas en attendant, on va mettre ça de côté. Je vais vous montrer l'image que je vais agrandir. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une image de petite taille. Et le but justement, c'est d'agrandir cette image sans perdre de la qualité. Parce que comme vous pouvez le voir, si je fais aller la manette de la souris, je zoome, vous voyez, on a une perte de qualité. Vous voyez, c'est vraiment pas terrible. Ça sera vraiment pas terrible. Et d'ailleurs, souvent, quand on a une petite image et qu'on l'augmente, la qualité n'est pas terrible, ce qui est normal. C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Donc voilà, comme vous voulez, et même en utilisant sur ce même fichier d'autres techniques avec Photoshop, on remarque quand même que ce qui l'emporte, ça reste l'intelligence artificielle développée par Topaz. Donc voilà. Donc là, nous avons ceci, voilà. Donc do you want to launch, machin, non, on va faire finish. Donc là, nous allons double-cliquer sur ce logo, donc le Topaz Gigapixel AI. Double-cliquer, voilà. Là, vous allez faire une process d'image, ok. Je vais faire no, on va faire no, ça changera pas grand chose. Et nous allons choisir l'image. Donc soit vous faites encore une fois un glisser-déposer comme ceci, comme vous pouvez le voir, soit vous allez directement dans Browser Image et vous mettez directement. Donc moi je vais glisser-déposer, et voilà. Donc je suppose que lorsque c'est la version gratuite, on constate que justement
comment vous expliquer? Peut-être qu'on ne pourra pas enregistrer l'image. Mais dans le pire des cas, on essaye de zoomer au maximum sur l'image et on filme une capture d'écran et on récupère le fichier en fait. Ce qui est pas très compliqué, en soi. Donc là, on est encore face à un chargement. Donc il télécharge des fichiers, des modèles, donc je sais pas exactement ce que c'est dans ce logiciel. Donc là par exemple si je zoome, là par exemple, là il est en train de faire son travail. On peut voir ici ça charge. Donc voilà. Ouais, bon, il a besoin de télécharger. Bon, on se retrouve juste après. Parce qu'on va pas attendre tous les téléchargements, etc. On se retrouve juste après. Nous revoici désormais. Donc on peut voir ici, voilà, comme vous pouvez le voir, là il a fini de traiter l'image. Et là, pour une image qui était... ici on doit choisir, c'est-à-dire on doit choisir si nous en l'occurrence, on a choisi l'image très compressée. Donc là on récupère un résultat assez naturel, mais quand on zoome, voilà. Vous voyez là j'ai zoomé, assez proche, de manière assez proche. Et là il va refaire l'image encore une fois, donc on doit attendre. Voilà, et là il le fait sur une base de very compressed, donc c'est pour les images qui sont très compressées. Mais nous, en l'occurrence ici, c'était une petite photo. Donc normalement, on aurait dû mettre low resolution. Mais on va d'abord voir ce que ça fait. Donc, de toute manière, ce logiciel a une version d'essai. Profitez-en tant que c'est possible. Et voilà. Vous voyez déjà, on a une qualité qui est remarquablement différente déjà. Même si c'est pas encore parfait. On peut supprimer tout ce qui est bruit ici. Donc le bruit de l'image, c'est tout ce qui est les petits... voilà. Voilà, et donc là on va essayer de mettre le low resolution, parce que de base notre problème c'est que la résolution de cette image est en réalité trop petite, ce qui explique que lorsqu'on augmente la taille de cette image, bah donc inéluctablement l'image devient d'une qualité maussade, une mauvaise qualité. Voilà, là comme vous pouvez le voir, on est en low résolution, ce qui est adapté, et on remarque quand même que on a quelque chose de bien. Regardez, avant, après. Vous voyez ici vous avez un petit bouton original, avant, après. Vous voyez en agrandissant. Et si là on veut récupérer, on fait imprime écran système, on fait une capture d'écran, tac, et on va par exemple sur un logiciel comme Photofiltre ou Photoshop, si vous avez, mais Photofiltre c'est un logiciel qui est gratuit, vous pouvez l'installer. Vous avez juste à l'installer, ensuite vous faites un clic droit, coller. Voilà, là vous sélectionnez, hein, imaginons, voilà, comme ceci, hop, et vous allez faire enregistrer sous. Donc là, par exemple, on va le mettre dans image, enfin on va pas le mettre dans image, on va le mettre ici, on va le mettre sur le bureau et on va l'appeler image agrandie, je sais plus... image x2 on va dire, parce qu'elle a doublé en termes de taille. On le met en JPG, on enregistre, et voilà. Et là, nous avons notre image x2. Alors là, quand on zoome, c'est clair que voilà, on observe des trucs comme ça. Et encore, là, si on retourne sur notre logiciel, on peut se rendre compte qu'en réalité, on peut encore augmenter la taille de ce fichier. Et n'hésitez pas à jouer avec les différents paramètres. Par exemple ici on veut supprimer le bruit, donc j'ai avancé un peu. Donc là le logiciel va réeffectuer son travail. Vous voyez en bas low resolution updating, donc il fait la mise à jour de l'image. Vous voyez, après c'est à vous de jouer hein, avec ça. Alors l'option face redéfinement, c'est pour redéfinir les visages. Alors j'ai remarqué justement qu'au niveau des yeux, parfois ça foire un peu. Concrètement, je pense que cet outil, c'est vraiment quelque chose de révolutionnaire pour de la récupération de photos, etc., etc., quoi. Enfin, c'est mon avis personnel. Même si, certes, il coûte 99 €, bon, il y a une version d'essai. Moi, je suis resté pas mal de jours quand même sur cette version d'essai. Et peut-être qu'elle empêche juste d'enregistrer les images, mais ça n'a pas grande importance. Il suffit tout bonnement de faire une capture d'écran, quoi. Et voilà, comme vous avez vu, on a réussi à agrandir notre image. Et voilà. Donc c'était un tutoriel très simple. Je vais essayer de faire un save. Voilà, on peut pas. En fait, c'est ça le problème avec la version d'essai, c'est qu'on ne peut pas enregistrer. Donc vous avez juste à faire une capture d'écran très très simplement. Donc on va quitter sans sauvegarder. Voilà. Donc nous avons cette image.
quand on la met ici, voilà, on va agrandir cela. Voilà, comme on voit, on agrandit, c'est mauvais. Et ici, nous avons cette image. Non, là, pardon, excusez-moi. Nous avons cette image. Donc là, on va la remettre par ici, voilà, comme ceci. Nous avons cette image, qui est la version x2 de cette image, encore une fois. Hop, voilà. Et là, quand vous zoomez, vous pouvez voir une grosse différence. C'est quand même remarquable, hein. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence, mais je trouve ça quand même flagrant. Et donc voilà, donc on va pas perdre plus de temps car c'est vrai que l'on blablate un petit peu, mais concrètement, je vous conseille réellement d'utiliser ce logiciel. C'est une intelligence artificielle. Voilà, donc j'espère que mon tutoriel vous aura plu. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner parce que je compte par la suite faire pas mal de contenus qui pourront aider, surtout au niveau informatique, principalement. La chaîne ne fait que commencer, c'est évident, je sais pas encore vers quoi je vais m'orienter, mais globalement voilà quoi. Donc n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si ça vous a aidé et si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, à bien sûr activer la cloche pour les notifications, ça me ferait vachement plaisir. Et je vous souhaite sur ce une bonne fin de journée ou bonne fin de soirée en fonction de l'heure qu'il sera lorsque vous regarderez ce contenu.